on s'est installé cette semaine à Chantilly pour suivre une nouvelle étape du Global Champions Tour, la dernière étape française. C'est la deuxième édition ici sur cette grande piste face aux grandes écuries. 47 couples se sont engagés dans ce Grand Prix et 18 seront qualifiés comme d'habitude pour la seconde manche. Mais avant de savoir qui a gagné et de savoir comment cette étape s'est déroulée, eh bien dans un instant, je vais retrouver Laura Kraut qui a remporté cette étape l'année dernière. Et on commence donc cette émission avec Laura Kraut, la cavalière américaine qui a remporté l'étape du Global Champions Tour ici l'année dernière. Elle revient avec le même Cédric et pour tout vous dire, après la première manche, elle est à 1 point de temps dépassé, donc encore dans la course. Hello Laura. Alors, vous êtes encore dans la course ici, 1 point de temps dépassé en sortie de piste. Cédric va très bien. Il était très en forme, le terrain était très boueux aujourd'hui à cause de toute la pluie qui est tombée. Il est resté confiant, il a même été très bon et pour le dépassement de temps, c'est de ma faute. Vous aimez ce terrain ici à Chantilly? Chantilly est un très bel endroit, on ne peut pas trouver un plus beau concours au monde. Malheureusement pour eux, le temps n'est pas très coopératif. Il a tellement plu et je crois qu'il pleuvait bien avant que nous arrivions. Alors oui, le terrain n'a pas été ménagé par le passage des chevaux, mais il était assez bon tout de même pour fournir quelques sans faute, en espérant qu'il y en ait d'autres. Vous avez eu quelques problèmes avec Cédric dans les dernières étapes du Global Champions Tour. On l'a vu s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous savez, il est très joueur. Il adore les grands espaces. Cannes et Monte-Carlo sont très petits. Il a maintenant 13 ans. J'espère qu'il a mûri et décidé de faire avec les petites pistes. Et puis, à chaque fois, je fais assez d'erreurs pour que lui, qui est très respectueux, me les fasse payer. Lorsque je monte parfaitement, il est aussi parfait. Alors, avant qu'on reparle de cette seconde manche, je voudrais vous demander votre avis, Laura, sur l'équipe américaine en ce moment, parce qu'on l'a rarement vue, notamment en Coupe des Nations, si mal. L'équipe américaine est 7e pour l'instant et c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu une année sans pour les chevaux comme pour les cavaliers. Vous savez, après les 3 premières étapes, on était vraiment mal. Et lors de la dernière, on a amené l'une de nos meilleures équipes possibles et on n'a pas très bien figuré. Alors il nous en reste 3 pour rattraper le coup. Tout le monde est déçu. C'est difficile pour nous Américains car nous n'avons pas vraiment de remplaçants. Alors quand nous venons à 5, c'est tout ce qu'il y a. En certaines occasions, nous aurions pu intervertir certaines personnes. Nous aurions dû d'ailleurs. On va essayer de se remobiliser pour le reste. Bon courage en tout cas. Et alors, quelle va être votre stratégie, Laura, dans la seconde manche? Avec 1 point de temps dépassé, comment est-ce qu'on doit jouer? Est-ce que la victoire va être difficile? Je vais chercher le sans faute. La vitesse ne jouera pas du tout pour moi. J'aurais préféré évidemment ne pas avoir ce point de temps dépassé. Je vais donc sauter pour faire sans faute et espérer me classer dans le top 10. Merci beaucoup, Laura. Je vous laisse aller vous concentrer avant la seconde manche. Et la seconde manche, nous, on va la suivre tout de suite, justement. Comme à chaque fois, ils sont 18 à repartir dans cette seconde manche. Et cette fois-ci, ce sera sans le numéro 1 français Kevin Stott et sans le leader du circuit Ludger Beerbaum, très fâché concernant l'état du sol. D'autres stars du circuit sont en revanche bien présentes et l'on trouve notamment 4 tricolores, Eugénie Angot et Simon Delestre repêchés avec des 4 points rapides, ainsi que Pénélope Leprévost et Patrice Delaveau qualifiés avec un score vierge. À chaque fois je reviens d'Aix-la-Chapelle, donc mon cheval est bien en route. La seconde manche, vu le format du Grand Prix des Global Tour, on peut très bien faire 2 fautes et que notre sans faute du premier tour ne serve à rien. Le cheval a vraiment très bien sauté première manche, il a répondu fantastique à tout ce que je lui ai demandé. Je l'ai mis même un petit peu en difficulté devant le triple, il m'a sauvé la mise d'une façon remarquable. Non, le cheval est vraiment très en forme. Avec Orient Express, l'homme en forme du moment ne fera pas partie des finalistes. Il commet une faute en fin de parcours, mais Patrice pourra se consoler avec la 2e place dans le Grand Prix du dimanche avec Ornella Maille. Car cette année encore, pour l'étape du Global, Chantilly est le terrain des dames.
C'est d'abord Laura Kraut, tenante du titre, qui prend seule la pole position avec un point de temps dépassé obtenu en première manche. Une première place très provisoire puisque 3 couples s'affronteront lors d'un dernier passage au chronomètre. Une dernière bataille 100% féminine. Deuxième l'an dernier, Pénélope Leprévost et l'étalon national Maylord Carthago sont les premiers à imposer leur train. La Française ne prend pas tous les risques et boucle un 3e parcours sans faute. Le temps de référence, 44 secondes 16. Aller plus vite, ça ne fait pas peur à Edwina Alexander. Toujours associée au sel français Sevo Ito du Château, l'Australienne, première cavalière à être devenue millionnaire dans ce circuit, ne ralentit jamais et passe le poteau d'arrivée avec plus de 2 secondes d'avance. La Portugaise Luciana Diniz et Lennox l'inquiéteront quand même, mais une glissade dans ce virage lui feront sans doute perdre la victoire, car sur la ligne, 3 centièmes de seconde seulement séparent les deux femmes. Cette année, Edwina Alexander est classée 6 fois sur 7. Elle remporte ici sa 2e victoire et c'est elle qui prend la tête du circuit devant Ludger Beerbaum et Luciana Diniz. Et je suis donc maintenant encore une fois avec Edwina Alexander. Edwina, encore bravo. Congratulations. Thank you very much. Je voudrais savoir d'abord comment est-ce que vous étiez avant d'entrer sur ce barrage, puisque vous étiez 3 barragistes. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Je savais que Pénélope a un cheval qui peut être rapide. Pour Luciana, j'avais plus de doutes. Mais mon cheval est aussi très rapide. J'ai décidé de prendre des risques et je suis allée vraiment vite. Heureusement pour moi, le sol et les conditions ne m'ont pas posé de problème et j'ai donc pu gagner. Really fast, you know, and I think lucky for me with the ground and the conditions, you know, I took a lot of risks to the last jump and that's where I won the class. On a vu quelques cavaliers, et notamment Ludger Beerbaum, sortir de piste et se plaindre un petit peu de l'état du sol ici à Chantilly. Qu'est-ce que vous en avez pensé? I mean, I'm sure if Ludger won, he wouldn't be angry. Je suis sûre que si Ludger avait gagné, il n'aurait pas été si en colère. Pour être honnête, je pense que les équipes de piste ont fait du super travail et que la place des obstacles au barrage a été bien évaluée. Il fallait en revanche vraiment contrôler son cheval pour ne pas qu'il glisse. Personne n'a eu de chance avec le temps, mais heureusement le concours a été d'un niveau incroyable, avec un public très nombreux. Les gens sont restés malgré la pluie et si on prend tout ça en considération, c'était un événement fantastique. Considering the situation and the circumstances, I think it was a fantastic show, fantastic Grand Prix. Justement, on va reparler du public parce qu'à Cannes, vous m'avez dit, le public aime Ito, le public me fait sentir un petit peu française. Ici encore, le public vous aime et on a vraiment l'impression que pour le public, vous êtes comme une Française. Hein. Je pense que c'est parce que je monte un cheval français. Le public est fier de lui, grâce à ses succès avec moi, mais aussi avec Michel Eckhart. Il a un super caractère. Il est petit et moi je suis la seule Australienne à ce niveau. Alors ils m'ont un peu adopté en quelque sorte. Et vous faites vraiment un très beau couple hein, parce que Ito au barrage a aussi envie de gagner autant que vous. Oui, en effet, je sens tout ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, le feeling était incroyable. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Vous savez, j'ai beaucoup de chance. Jan Tops a trouvé ce cheval pour moi sans que je l'essaie. J'ai eu la chance qu'il y ait cru et qu'il me fasse confiance. Ito a changé ma carrière et je pense qu'il sera difficile d'en trouver un autre comme lui. C'est le cheval de votre vie? Oui, absolument. J'ai eu d'autres chevaux excellents, mais lui, il donne toujours le meilleur. Il fait tout pour moi. Pialota était un peu comme ça aussi. J'espère juste que ça va pouvoir continuer. Et on l'espère aussi. Vous avez ce brassard de leader du Global Champions Tour. Est-ce que c'est très important pour vous? C'est très important. J'étais 3e l'année dernière et j'espère bien gagner cette saison. Seuls les 7 meilleurs résultats comptent et pour l'instant j'ai marqué beaucoup de points lors des 6 sorties. Il reste 3 concours et il me faudrait donc encore une bonne performance. Et là, si c'est le cas, je devrais bien figurer. I think I should be okay. Merci beaucoup. Thank you very much, Edwina. Thank you very much. Thanks again.
Et on va quitter Chantilly maintenant direction Saumur, puisque ce week-end il y avait une étape du Grand National de concours complet, étape importante puisque Laurent Bousquet comptait beaucoup dessus pour faire sa sélection pour les championnats d'Europe de l'UMULEN. Fin juin, ils étaient 12 à être présélectionnés pour les prochains championnats d'Europe. Mais après Aix-la-Chapelle la semaine dernière et donc Saumur ce week-end, aujourd'hui, ils ne sont plus que 8. On a donc Neptune de Sartène avec Nicolas Touzin que j'ai cité, Minos de Petra et Pascal Leroy, Must des Sureaux et Didier Desnains, Matelot du Grandval, Jean Teller, Ocarina du Chanois et Donatien Choly, Quirinal de la Bastide et Stanislas de Zukovic. On a Némétis de Laloux et Lionel Guyon, et Oregon de la Vigne et Denis Mesplès. Exit donc Eddy Sens et Fabrice Lucas après leur contre-performance à Aix, mais aussi deux couples sur lesquels le clan tricolore comptait davantage. Aurélien Kahn et Lord de Linière, et Karim Lagouag avec Avenir d'Azac. Présents à Saumur, les chevaux ont eu quelques soucis de santé, ce qui les écarte du voyage en Allemagne fin août. Ce lundi, les 8 couples doivent passer des examens de santé avec le vétérinaire de l'équipe de France, Xavier Goupil, et il ne restera alors que 6 titulaires et un réserviste. Quant à la 3e étape de ce Grand National 2011, elle est remportée par Nicolas Touzin et Hilda Godelil, devant 2 jeunes couples, Thomas Carlyle et Popov Desbois, 2e, et Christopher Six avec Litchi de Lagan, 3e. Et après 3 étapes, Nicolas Touzin et Éric Vijanel sont maintenant assurés de remporter ce Grand National 2011 pour le compte de l'écurie DC Productions. Et 14 nations seront au rendez-vous au championnat d'Europe de concours complet à l'UMULEN. C'est la fin de cette émission, ou presque, car après les images de joie de ce podium féminin, eh bien, je voulais qu'on rende hommage cette semaine à Pierre Jonquière d'Oriola, ce grand monsieur de l'équitation française qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 91 ans. Pierre Jonquière d'Oriola, c'est notamment 2 titres olympiques, l'un en 1952 à Helsinki et l'autre en 1964 à Tokyo, là où il était le seul Français à obtenir une médaille d'or. Il a d'ailleurs fait notamment la couverture de Paris Match pour ça. À la semaine prochaine, très bonne semaine à tous et on se quitte avec le zapping. Bye. Dans l'islam, les chiens ne sont pas les bienvenus à la maison car leur salive est considérée comme impure. En 2008, elle s'est donc dotée d'un des rares mini-poneys qui servent de guide pour aveugles aux États-Unis. Un compagnon un peu inhabituel, mais le duo a appris petit à petit à se faire confiance. Montre-moi le trottoir. C'est bien. Kali a été formée par un professionnel, tout comme un chien d'aveugle. Elle sait montrer les poignées de porte ou traverser la rue. Monsieur de Funès, quel régime faites-vous? Voilà, c'est bon. Bah, je fais le régime anti-cancer. Des docteurs Kayat et Servan-Schreiber. Je mange des fibres.